Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'imparfait du subjonctif. Alors, l'imparfait du subjonctif est un temps qui est assez compliqué en espagnol. On en parle peu, souvent on se contente bien du présent du subjonctif. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur celui-ci. Et aujourd'hui on va s'intéresser sur ce fameux temps qui est donc assez compliqué. L'imparfait du subjonctif se fonde sur le passé simple. Le passé simple est un temps aussi très compliqué en espagnol. Souvent, on le remplace par le passé composé qui est plus simple. Mais si vous savez le passé simple, vous saurez donc parfaitement l'imparfait du subjonctif. Comment ça fonctionne? Pour former ce temps, on se base sur la troisième personne du passé simple, on prend le radical et on rajoute la terminaison de l'imparfait du subjonctif. On explique tout ça. Alors, avec les verbes réguliers, toujours les verbes en AR, ER et IR. Par exemple, donc les verbes en AR, ça fera ARA, ARAS, ARA, ARAMOS, ARAIS, ARAN. Par exemple, cantar, vous voyez la conjugaison. Comment ça fonctionne? Cantar au passé simple donnera cantaron. Par conséquent, vous voyez bien que cantara et cantaron se ressemblent beaucoup. Il faut donc tout simplement enlever le on à la fin de cantaron et rajouter les terminaisons a, as, a, amos, aïs, an, comme au présent presque. Et donc ça apparaît comme simple. Par exemple, les verbes en ir, hiera, hieras, hiera, hieramos, riais, hieran. Les verbes en ver, pareil. Par exemple, comer, qui donne comieron au passé simple, va devenir yo comiera, tu comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. Il existe aussi une seconde forme de l'imparfait du subjonctif, mais qui n'est plus trop utilisée, plus à l'époque, la forme en essai. Cantar va donner cantase, cantases, cantase, cantasemos, cantaseis, cantasen. Et bibir, bibiese. Mais il faut plus retenir la forme en ra, qui ressemble plus au passé simple. Malheureusement, il existe beaucoup de verbes irréguliers qui sont les mêmes qu'au passé simple. Si vous connaissez tous les verbes irréguliers au passé simple, vous les connaîtrez à l'imparfait du subjonctif. Il fonctionne pareil, il faut prendre la troisième personne du pluriel au passé simple et on les met en la forme en A. Dar, qui est dieron au passé simple, va donner diera. Hacer, qui est hicieron, va donner hiciera. Venir, qui va donner vinieron, viniera. Oír, qui est oyeron, va devenir oyera. Ser, fueron, fuera. Ir, qui est le même, fueron, fuera. Haber, qui est hubieron, hubiera. Il en existe d'autres, tels que par poder, podiera, poner, pusiera, tener, tuviera, querer, quisiera, saber, supiera. Le verbe dar qui signifie donner, hacer qui veut dire faire, venir comme en français venir, oír qui veut dire entendre, ser qui est être la caractéristique, ir c'est aller, haber c'est le verbe avoir mais c'est l'auxiliaire à ne pas le confondre avec le verbe tener qui est posséder, avoir, poder pouvoir, poner mettre poser, tener ici avoir la possession, querer vouloir ou aimer, saber savoir. Il y a aussi d'autres verbes irréguliers tels que les verbes à affaiblissement, on les connaît par exemple au présent de l'indicatif, ils existent. Ils existent aussi au présent du subjonctif. Pareil, à l'imparfait du subjonctif, il marche comme au passé simple. Pedir, pediera. Le E va se transformer en I à toutes les personnes à l'imparfait du subjonctif. Alors qu'au passé simple, c'est que à la troisième personne du singulier et du pluriel.
Les verbes conducir qui vont devenir condurera. Il faut donc transformer le C avec la J, avec le J. Les verbes en huir, dont il va y avoir l'apparition d'un Y. Les verbes à alternance, comme par exemple sentir ou mourir, par exemple, sentir, mourir, qui vont donner, donc sentir va devenir sintiera. À toutes les personnes. Finalement, quand on connaît les terminaisons de l'imparfait du subjonctif, quand on connaît tous les verbes irréguliers, quand est-ce que nous devons utiliser l'imparfait du subjonctif? Parce qu'en français, on utilise très peu, voire quasi plus du tout, et donc il faut savoir quand est-ce que il faut utiliser ce temps qui a l'air assez compliqué. Alors, il faut tout simplement que la principale, c'est-à-dire la phrase qui est la phrase principale, eh bien, si elle est au passé simple, à l'imparfait ou au conditionnel, si elle est suivie par que, par exemple avec querer que, eh bien, la suite de la phrase, eh bien, sera le verbe sera suivi du temps, c'est-à-dire l'imparfait du subjonctif. Par exemple, si on dit je voulais que tu travailles. Je voulais, c'est à l'imparfait, donc la principale est à l'imparfait, la subordonnée sera donc à l'imparfait du subjonctif. Quería que tu trabajaras. Ce fut important que tu t'en ailles. Ce fut, c'est du passé simple. Fue importante que te fueras. Ce serait important que tu sois en vacances. Sería importante que tú estuvieras de vacaciones. Ce serait important que tu sois en vacances. Ici, on va utiliser le conditionnel et donc la phrase, le verbe ensuite, sera donc à l'imparfait du subjonctif. Rappel, on a fait une vidéo sur le présent du subjonctif avec ses emplois. Ici, l'imparfait du subjonctif fonctionne pareil. Par exemple, après querer que, vouloir que, après decir que, après es importante que, es obligatorio que, es necesario que, toutes ces phrases qui se terminent par que vont toujours donner le mode subjonctif. Si le verbe, la principale, est au présent, il restera au présent du subjonctif. S'il est au passé simple, à l'imparfait ou au conditionnel, il sera à l'imparfait du subjonctif. Remarque, le passé composé est mis dans les temps du présent. Cette vidéo est finie, j'espère que vous aurez compris l'emploi de ce temps qui est assez compliqué en espagnol. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Vous pouvez sinon aller sur le site Espagnol pour tous, où de nombreux exercices sont à votre disposition et de nombreux cours aussi.